Bienvenue à Chibumbiro, où chaque champ d'oignon raconte une histoire vibrante. Dans le groupement de Moudaka, en territoire des Kabaré, province du Sud Kivu, l'agriculture d'oignons n'est pas seulement une simple activité, c'est un véritable symbole de tradition ancré dans l'âme de chaque agriculteur. Mon commerce que je fais ici, c'est ce qui fait nourrir mes enfants, les scolariser ainsi que les habiller. Je n'ai pas un autre travail, c'est le commerce d'oignons que je préfère. J'avais commencé à l'âge de 15 ans et aujourd'hui j'ai 28 ans et c'est le même commerce que j'ai fait. Les problèmes auxquels je demanderai de l'aide, c'est la sémence pour trouver quoi scolariser mes enfants. Aussi un véhicule pour le transport car ça nous coûte cher. Un petit fardeau, il nous demande 15 000 francs. Si j'ai le bénéfice, ma famille trouve quoi manger. C'est ainsi que ça m'aide. Le problème que je trouve dans ce travail, à les emballant, ça nous fait souffrir, mais je n'ai pas le choix. Dans les chemins, en marchant dans la boue, nous faisons arriver les colis au marché dans la souffrance. Mais à cause de la famine, nous le faisons arriver dans cette souffrance. Au marché, nous faisons face aux taxes, de là que nous allons étaler nos marchandises, car on nous demande de payer l'emplacement pour vendre et pourtant le marché n'est pas même construit. Peut-être tu as cette chance de cultiver dans la bonne saison où tu peux récolter paix et gagner de l'argent. Mais aussi tu peux récolter beaucoup dans les champs, mais une fois allé au marché, tu racontes que le prix est à la baisse. Alors, pour nous, il nous est demandé de pouvoir cultiver et étudier les périodes selon les saisons. Soit comme cette année 2025 où les oignons ont chuté, mais je pense qu'en 2026, les oignons ne vont pas chuter comme cette année. Je pourrais peut-être me rattraper, surtout que nous cultivons des saisons ou 3 saisons. Mais il y a toujours cette saison qu'on gagne beaucoup d'argent. Mais si toi tu es venu toujours dans cette saison pour commencer et tu continues à cultiver les oignons en croyant que toutes les saisons seront fructueuses, les conseils que je peux donner à une personne qui veut se lancer dans la culture des oignons, il faut faire d'abord l'étude selon les saisons. Après avoir étudié les saisons, il faut aussi faire l'étude de comment acheter une bonne sémence et connaître que les champs préfèrent quelques sémences parce qu'il existe des grains de créole et des grains de paysans et tous les champs n'acceptent pas toutes les sémences. C'est le conseil que je peux donner à une personne qui veut s'investir dans la culture des oignons. Je peux les conseiller que ce n'est pas au début qu'une personne peut gagner dans la culture des oignons. Par rapport à la culture d'oignons et d'autres cultures, ici chez nous, surtout à Chibumbiro, tu peux avoir planté les maniocs, mais tu ne trouveras pas rapidement quelqu'un pour acheter pour toi. Tu peux avoir planté les haricots également, et tu ne trouveras pas rapidement même les mamans pour acheter pour toi les feuilles des haricots. Mais pour les oignons, tu peux aller au marché, tu achètes la sémence, même si tu n'as pas encore germé, tu peux encore détailler cette sémence. Et tu peux avoir germé, tu peux encore vendre les germoirs sans avoir mis ça dans les champs. Et la personne alors va les mettre ça ou cultiver ça dans son champ. Et en même temps, tu peux avoir déjà cultivé et tu peux trier toujours ceux qui sont mûrs pour la cuisson. Il n'y a pas ce qui est mûr et ce qui n'est pas mûr. Tu peux avoir fait sortir ça dans la pépinière et tu vas trouver ceux qui sont mûrs. C'est ça toujours la différence. Et deuxième lieu, tu peux cultiver une seule boîte et tu peux à $10 et ces $10 peuvent te donner beaucoup d'argent si tu as eu à sortir 11 fargots et tu peux avoir beaucoup de bénéfices.
me kuko ka avantage kadogo kwa ile matungulu deja pale. Je suis une jeune entrepreneur formée au projet de l'IDEA. J'ai au moins 3 ans d'expérience dans la culture de l'eau. Après la formation, je me suis lancée directement sur le terrain. Et les avantages que j'ai jaillis est que j'ai déjà l'expérience de savoir les saisons auxquelles je peux cultiver pour gagner. Et je connais certaines pratiques agricoles. Et aujourd'hui, nous faisons la récolte. Notre génération est abîmée parce qu'on néglige le travail. Je souhaite qu'ils viennent s'investir dans l'agriculture pour qu'ensemble nous soyons autonomes dans la vie. Nous plantons et après récolte, nous vendons aux grossistes qui amènent à leur tour au marché. D'ailleurs, moi, je fabrique l'engrais liquide à travers ces heures. Je suis responsable de l'ADECOCA, appelée Association pour le développement des cultivateurs d'oignons de Kabare et Kalehe. Depuis 18 ans que nous travaillons dans notre groupement de Mudaka, territoire de Kabare et territoire de Kalehe. Nous avons aussi des membres à Kalonge. Notre objectif, c'est de regrouper les producteurs ensemble pour voir comment créer une bonne coopérative pour que l'écoulement se passe bien. Parce que lorsqu'ils produisent les oignons, il y a la surabondance, alors on prend la moitié, on met dans notre coopérative. Après, nous patientons que les marchés soient stables et une fois ils se stabilisent, nous pouvons revendre. Nous luttons contre les maladies en utilisant les médicaments chaque fois que les oignons sont beaucoup contaminés. Ce qui nous avait poussé à créer cette association, ce sont les multiples tracasseries, car avant, les agents de l'État venaient et nous agaçaient avec différentes taxes. Alors, nous nous sommes regroupés en groupe et nous avons créé notre statut. Alors, on les avait dit que nous allons continuer à payer qu'une seule taxe, celle de la chefferie. Mon message que je peux adresser à toutes les personnes qui nous suivent, c'est de nous venir en aide pour que l'oignon d'ici chez nous puisse être vendu partout ailleurs en République démocratique du Congo, parce que nos oignons sont très bons et on n'utilise pas des engrais chimiques, nous utilisons des engrais organiques.